Le Conseil économique, social et environnemental régional Césaire organise régulièrement des conférences sur des sujets de société. L'Agora du 11 mai au Centre Pompidou de Metz avait pour thème les habitants et la culture, consommateurs ou citoyens. Le Césaire organise un certain nombre d'agoras dans l'année, puisque le boulot du Césaire, c'est aussi de réfléchir à l'avenir d'un territoire. La culture, en l'occurrence, c'était le sujet d'aujourd'hui. Ce qu'on attend, c'est à la fois de nous imprégner d'un certain nombre d'échanges avec les acteurs de la culture, de telle façon à ce que nous puissions être des porte-paroles de ces acteurs en direction des décideurs que sont les élus régionaux, l'État dans la région. Ce que nous voulons, en l'occurrence pour la culture, c'est mettre la culture au cœur du développement de nos territoires. De grandes thématiques ont donc été abordées, la situation des politiques culturelles, entourées par la perte de leur influence et la baisse des crédits, et enfin la mise en œuvre des droits culturels. On a une nouvelle politique culturelle qui est mise en place, c'est-à-dire les outils d'intervention sont pleinement mis en place. Ils ont été votés au mois d'avril par la séance plénière du Conseil, lors de la séance plénière du Conseil régional. Ce qui est évidemment inédit, remarquable, c'est que l'ensemble de ces outils ont été concertés avec les acteurs culturels. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'objet d'une co-construction. Nous disposons désormais d'une politique culturelle. Les activités culturelles sont souvent perçues comme trop éloignées du quotidien d'une part de la population. La conférence a donc permis de mettre l'accent sur les points à travailler pour renforcer la participation citoyenne. On peut parler aujourd'hui d'urgence culturelle parce que je pense qu'on a une fracture qui est une fracture territoriale qui est augmentée par ce sentiment de distance par rapport à l'accès numérique, qui a augmenté ce sentiment de relégation. La culture est essentielle pour la vie, pour exercer ses propres libertés. Je crois que la prise de conscience des droits culturels va être extrêmement importante. Je pense aussi que ça recrée un espace de dialogue et de place pour les habitants, pour qu'ils s'approprient pas seulement les lieux de diffusion culturelle, mais des pratiques culturelles. Pour autant, certains territoires réussissent aujourd'hui à mettre la culture davantage en avant. C'est le cas des Hauts-de-France. J'avais la chance dans les Hauts-de-France de ne pas partir d'une feuille blanche. Il y avait une vitalité culturelle en Nord-Pas-de-Calais comme en Picardie. Donc j'ai déjà indiqué dans un premier temps qu'on allait augmenter le budget de la culture, qui passerait de 70 millions d'euros par an à 110 millions d'euros. Mais ce n'est pas le tout. Il fallait aussi co-construire un projet culturel. Alors la partie n'est pas encore gagnée à 100%, ça demande beaucoup de travail, mais je suis persuadé aujourd'hui que ce que fait la région des Hauts-de-France, d'autres régions peuvent le faire. Je donne de conseils, d'avis à personne, mais je veux juste dire que par les temps qui courent, par les temps qu'on connaît aujourd'hui, la culture, c'est un investissement, pas un investissement économique comme beaucoup disent en disant une manifestation culturelle, ça ramène du monde. C'est bien, mais le premier enjeu, c'est la liberté culturelle. C'est un pari qui vaut la peine d'être tenté. Depuis la loi NOTRe de 2015, le droit culturel est devenu un principe fondamental des droits de l'homme. Pour autant, les organismes territoriaux, les entreprises et même les citoyens ont parfois du mal à le définir. On est dans une époque où finalement on passe du droit à la culture au droit culturel. Et quelque part, les droits culturels, c'est une forme adaptée à pouvoir s'interroger, regarder comment on fait et donc pouvoir construire des nouvelles réponses dans lesquelles toutes les entités de la société pourront trouver leur place. Je pense que c'est une question importante, c'est une question qui relève encore du débat. Ce qui compte, c'est faire en sorte que les artistes puissent créer librement, que les habitants puissent participer, être acteurs de la culture. Et c'est donc dans la réalité en fait de la mise en œuvre des politiques que ces droits doivent s'exercer. Donner à chacun, à tout un chacun, la conscience dans un premier temps qu'il peut accéder en potentiel en fait à ce que la culture, à ce que l'homme peut faire de plus fou, de plus délirant, de plus insensé et de plus sensible. Rien que pour ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut, une réflexion qu'il faut poursuivre avec les élus, mais avec l'ensemble des acteurs culturels et nous-mêmes artistes créateurs. Ça interroge notre relation à la société dans laquelle on vit. Les outils numériques ont permis un renforcement de l'implication citoyenne ces dernières années. Si le droit culturel a connu une bonne avancée, le chemin est encore long avant un accès de tous à la culture.